est aujourd'hui crédité, selon les sondages, de moins de 5%. Un coup près fatal qui l'empêcherait d'avoir des élus. Bonsoir Marie-Christine Arnautu. Bonsoir. Comment vous allez gérer cette situation ? Les 4%, c'est bien le sondage Sofres de M. Brice Teinturier affidé à M. Sarkozy, c'est le nôtre, ça oui. Bon, donc c'est le même qui, à la veille du premier tour des présidentielles 2002, donnait Jean-Marie Le Pen à 10. Donc vous voyez, il a fait 17. Enfin, affilié à Nicolas Sarkozy, ça n'engage que vous. Hein. Ça va. Donc plus 7, ça me va, moi. On sera à 11. Voilà, mais les autres sondages montrent quand même que vous êtes en dessous de 10. Or, écoutez, en 2004, vous aviez fait 12, plus de 12. Enfin bon, écoutez, on va laisser tomber les sondages. Je pense que l'IFOP nous donnait à 8 il y a 10 jours. Moi, je pense sincèrement que nous allons passer la barre des 10% à la seule condition, évidemment, que tous les gens que nous avons rencontrés pendant toute cette campagne, je pense aux personnes âgées dont personne ne parle, je pense aux mères de famille qui ont peur pour leurs enfants, l'exemple Villetaneuse quand même d'aujourd'hui avec Luc Châtel, Langelot et sa camarade Valérie Pécresse découvrent la sécurité, découvrent qu'on rentre avec des couteaux dans les universités. Je pense encore une fois aux jeunes adolescents qui se font assassiner en Île-de-France comme Adrien Debré. Voilà, tous ces gens-là, qu'ils aillent voter parce que c'est une élection à la proportionnelle. Mais je voudrais dire quand même à tous ces gens qui pensent que c'est fichu, que l'abstention, qui ne dit mot consent. Mais vous, voilà. Vous faites votre campagne, on l'entend bien, sur la critique du gouvernement et les déçus du sarkozysme, mais vous n'arrivez pas à les faire revenir chez vous. Mais écoutez, on verra. Moi, je pense que c'est que de l'enfumage. Et encore une fois, ce qui vient d'être dit aujourd'hui, là, j'écoute Monsieur Châtel dans votre journal qui dit on va faire des colloques, on va faire des réunions. Mais enfin, quand même, ces gens-là sont au pouvoir depuis 10 ans. Donc l'enfumage, ça suffit. Vous ne pensez ça pas suffit. Vous ne pensez pas que le départ de Marine Le Pen pour le Nord, il y a eu des divisions chez vous, que ça a pu faire baisser votre influence dans la région? On verra ça dimanche soir. Déjà, attendons dimanche soir. Moi, je vous dis qu'on va avoir des belles surprises en ce qui concerne le Front National dimanche soir. Si les gens vont voter, si encore une fois, ils comprennent bien que cette élection est à la proportionnelle, donc que les élus du Front National peuvent rentrer au Conseil régional en force pour défendre leurs intérêts et surtout pour qu'il n'y ait plus ce qu'on voit au quotidien dans notre région. Mais alors, hypothèse, si vous ne faites pas les 10%, ce que disent les sondages, vous donnerez quelle consigne? Vous direz quoi à vos électeurs? Mais je viens vous voir dimanche soir, je crois. Vous serez sur le plateau de la soirée électorale, oui. Donc on verra à ce moment-là. Mais je prends le pari, moi, qu'on fera 10% parce que je vous assure que toute cette majorité silencieuse dont personne ne parle, qui ne revendique jamais rien d'ailleurs, parce qu'on ne l'entend pas, elle n'est pas dans le rêve, elle n'a pas le temps de rêver, elle est dans les difficultés quotidiennes de la région Île-de-France. Celle-là, elle va se bouger, elle va aller donner sa voix, qui aujourd'hui d'ailleurs est la voix de la résistance. C'est la seule voix de résistance. Donc ça vaut le coup, ce petit bulletin de vote Front National dimanche. Il faut y aller. Merci Marie-Christine. Et vous serez sur le plateau et vous nous direz ce que vous direz à vos électeurs le soir du premier tour. Je leur dirai bravo et merci.